Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre grande célébration de Pâques qui commence en ce vendredi saint. Je m'appelle Gabriella et j'ai l'honneur de pouvoir être votre hôtesse durant tout le long de cette soirée. Premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à chaque personne et même aux personnes qui se connectent avec nous pour la première fois. On vous souhaite de la part de toute l'Église et de toute l'équipe pastorale la bienvenue. Maintenant, pour mes habitués, peut-être que vous constatez que l'environnement dans lequel je me trouve est différent qu'à l'habitude et c'est parce que on a pu rendre ça possible grâce à notre équipe créative qui va de gloire en gloire et que leur créativité ne cesse de déborder. Donc, on rend gloire à Dieu pour leur vie et vous pouvez même écrire dans les commentaires vos impressions concernant le lieu dans lequel je me trouve présentement. Tout ça est possible pour vous offrir une expérience inoubliable pour cette célébration de Pâques. Avant de continuer, saviez-vous que ce lieu était auparavant une ancienne église protestante qui est désormais un studio d'enregistrement et qui nous permet de nous réunir ensemble ici ce soir? Maintenant, ce soir, on vous a préparé plusieurs surprises. La soirée va être remplie de touches gospel, soul et on va même pouvoir retrouver de la poésie. Je vous en dis pas plus, je laisse la place à la suite du programme. Les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi,
know my heart. I'm so glad that you're my friend. Been through many years, been through joy and tears. I know you'll always, always be standing by. You are the best thing that's ever happened to me. No. Yes, Jesus, you are the best thing. You are the best thing.
Quand nous lisons notre Bible, nous arrive-t-il de nous mettre à la place de Jésus et des personnages dont nous lisons l'histoire? Avons-nous déjà un instant pris le temps de se projeter à la place de Jésus quand il est allé dans le jardin de Gethsémani? Il venait de connaître un ministère glorieux. Il était le puissant Fils de Dieu à qui les anges obéissaient. Mais là, c'était le temps de faire ce pourquoi il était venu, s'offrir en sacrifice. Il savait que lorsqu'il sortirait de ce jardin, plus rien ne serait pareil. Il savait ce qui l'attendait. Il savait que le temps de la souffrance était venu jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Mais je ne baisse pas les bras. Père, mon âme fait si mal, je le sens. Je sais que c'est le temps, que c'est le moment de donner ma vie, de leur offrir ce sang. J'angoisse mais je ne lâche pas. J'ai peur mais je ne baisse pas les bras. Père, mon âme fait si mal, je le sens. Je sais que c'est le temps, que c'est le moment de donner ma vie, de leur offrir ce sang. Je suis seul dans ce jardin secret, sachant que je mourrai par amour public. Mon cœur saigne, mais je n'ai pas de regret. Pour l'humanité, je porterai cette souffrance physique. Je dis aux disciples de prier 1 heure avec moi. Leur cœur se dissipe, le sommeil les prend dans ses bras. La chair de l'homme est faible, malgré leur foi, c'est un fait. C'est pourquoi je porterai sur moi le poids de leurs méfaits. Visage à terre, mes pleurs se noient dans mes prières. Tu peux le faire, éloigne de moi cette coupe, mon père. Je sais que ce combat en vaut la peine. Derrière cette croix se cache la source de la paix. Ces grumeaux de sang et cette honte pesante, le prix à payer pour que mon amour se présente. Est-ce que je fais ça pour rien? Non, je le fais pour eux. Mon pardon brisera les liens, les pointera vers Dieu. J'angoisse mais je ne lâche pas. J'ai peur mais je ne baisse pas les bras. Père, mon âme fait si mal, je le sens. Je sais que c'est le temps, que c'est le moment de donner ma vie, de leur offrir ce sang. J'angoisse mais je ne lâche pas. J'ai peur mais je ne baisse pas les bras. Père, mon âme fait si mal, je le sens. Je sais que c'est le temps, que c'est le moment de donner ma vie, de leur offrir ce sang. Couronne d'épines à la tête, il a souffert pour nous. Il a effacé les dettes qui nous laissaient dans un trou. Mets ta foi en lui, y a pas de prix à payer. Il a payé le prix, ça vaut la peine d'essayer. Nos larmes il a essuyé pour qu'on marche dans nos destinées, pour que dans le livre de la vie ton nom soit dessiné. La mort n'est plus sur sa peau, il est glorifié pour qu'un jour là-haut on puisse le vérifier. La croix n'est pas juste un emblème, c'est le remède à tes problèmes. Son message est un poème qui changera ton sommeil. L'histoire ne peut pas nier ce geste incomparable. Pourtant sur terre il n'a pas demandé de parade. Au jardin de Gethsémani, son amour n'a pas fané. Ta vie a toujours été au centre de ses pensées. Ton espoir se trouve en lui, il n'est plus sur la croix. Même si tu ne crois pas en lui, crois-moi, il croit en toi. Est-ce qu'il a fait ça pour rien? Non, il l'a fait pour toi.
je ne baisse pas les bras. Père, mon âme fait si mal, je le sens. Je sais que c'est le temps, c'est le moment de donner ma vie, de leur offrir ce sang. J'angoisse mais je ne lâche pas, j'ai peur mais je ne baisse pas les bras. Père, mon âme fait si mal, je le sens. Je sais que c'est le temps, que c'est le moment de donner ma vie, de leur offrir ce sang. Alors, bonsoir et bienvenue. Nous sommes dans une rencontre spéciale qu'on pourrait appeler commémoration. En fait, c'est un temps de méditation qu'on veut prendre parce que nous sommes le Vendredi Saint. Et nous voulons commémorer et se rappeler de la passion, de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, on prêche le salut gratuit. Et c'est vrai, et gloire à Dieu, et merci Seigneur qu'il soit gratuit. Mais ce soir, on va parler du prix que quelqu'un a payé pour vous le donner à vous, gratuit. La mort du Christ et la foi dans sa résurrection est fondamentale pour la foi chrétienne. Donc, c'est un jour où toutes les églises devraient s'arrêter pour méditer sur le sacrifice de Christ. Je pense que cela va nous donner une sorte de reconnaissance pour apprécier davantage le salut que nous avons aujourd'hui. On a en même temps de la tristesse parce que nous savons que Jésus a payé pour nos fautes par une mort brutale, horrible, remplie d'injustice, mais en même temps qui nous donne à nous la joie, à nous qui avons cru en lui. Et il nous a fait connaître son amour et sa grâce. Le pire et le meilleur de la journée, ce vendredi. Nous allons prendre le temps de rentrer un peu dans les détails. Dans Luc 22, 53, Jésus dit, voyant l'heure arriver, il dit, « Mais c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. » Il y avait un temps où Jésus régnait à tout moment, mais là, il dit, « C'est votre heure, où vous allez accomplir votre œuvre. » Celui qui a créé, aimé ce monde, va être maintenant rejeté, crucifié par le même monde. Jésus qui devait se sauver lui-même des foules qui voulaient le toucher pour être guéri, maintenant il est renié, repoussé par les mêmes. Alors quand on arrive le soir où il prend la Sainte Seine, c'était la Pâque qui se préparait, c'était la préparation de la Pâque. Jésus, comme un bon juif, devait se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il est avec ses disciples. Il est assis à table et il fait la cérémonie, parce que c'est plus qu'un repas, en fait. Il explique la Pâque. Ils vont vivre la Pâque. Il va incarner la Pâque devant eux. Et il mentionne le pain étant son corps. Et le vin c'est le vin de la nouvelle alliance. Il va donner son corps en sacrifice, son sang. Dans Matthieu 26, 30, la Bible dit ceci, après avoir chanté des cantiques. Je voulais mettre cette partie du texte parce que Jésus chantait des cantiques avec ses disciples. C'est tellement touchant, ça. Ils se rendirent sur la montagne des Oliviers et j'imagine la scène, chantent des cantiques ensemble. Ça me rappelle des fois, on chante des chrétiens ensemble. Mais il se rend au jardin Gethsémani. Gethsémani veut dire pressoir d'huile. Vous savez où on presse, par exemple, les raisins, parce qu'on les écrase. Jésus, ça va une place où
c'est lui qui va être écrasé. Il va vivre quelque chose de très difficile. Au verset 31, la Bible dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, mais je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre répondit, comment il faudrait mourir avec toi? Je ne te renierai pas. Je trouve étonné de voir avec quelle assurance Pierre parle. Jésus vient de lui dire, tu vas faire ça. Son leader, qui l'a suivi, qui n'a jamais menti, qui a toujours... Il lui dit des choses, et Pierre a plus confiance dans sa confiance à lui. Moi, je ne suis pas comme ça. N'est-ce pas une tendance, lorsque Dieu veut révéler quelque chose dans notre esprit, qu'on est porté à se défendre, s'excuser, au lieu de simplement dire, c'est vrai. Aide-moi, Seigneur. Il dit, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il est prêt à mourir avec lui. Mais il ne peut pas même prier 1 heure avec lui. N'est-ce pas que nos déclarations dépassent quelquefois nos actions? Dans le jardin, c'est dans le jardin que l'homme a péché. C'est dans le jardin qu'il a trahi Dieu. C'est dans le jardin que l'homme va être aussi racheté. Le premier homme nous a trahis, le dernier Adam nous rachète. C'est dans ce jardin que Satan fait tomber l'homme. Et c'est dans le jardin que Jésus le restaure. C'est la plus grande bataille a été livrée pour vous dans le jardin. Le pressoir. Il faut comprendre ici que toute sa vie, Jésus avait déclaré des choses extraordinaires. Sa confiance, son intimité avec le Seigneur était tellement grande. Dans Jean 5, versets 29 à 30, il dit, « Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge. Il dit, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La vraie marque d'un serviteur n'est pas de servir, mais de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et j'expliquerai ça à un autre moment donné. Aussi, il a déclaré dans Jean 8, 29, il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Regardez dans Jean 11, 42, Jésus déclare, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jésus avait des réponses toujours, une communion constante avec le Père. « Mais j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ça, c'est l'expérience de Jésus. Quelque chose de glorieux. Une intimité avec le Père, l'amour, la tendresse, la sécurité. Dieu répond à ses prières. Dieu est toujours avec lui. Son Père est là. Il fait la volonté de son Père. Mais ici, il se rend au jardin pour livrer le plus grand combat de toute sa vie. Certains penseraient, « Ah, mais c'est Jésus. Et il n'y a pas de problème avec Jésus. Il est le Fils de Dieu. » Non, Jésus, bien qu'il soit totalement Fils de Dieu, il était aussi Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il était un homme. Et je vais vous montrer ce soir cet aspect-là. Quand vous pensez que Jésus disait ça, moi je m'en vais me crucifier, je vais mourir, puis que ça ne le dérangeait pas plus qu'il faut. Non, vous vous trompez ici. Jésus ne voulait pas aller à la croix. Il ne voulait pas mourir. Il savait qu'il devait. Restez avec moi. Regardez dans Hébreux 5, verset 7, qui parle de ce moment
il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, voyez, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On parle de Jésus ici qui disait, Père, Père. L'Hébreu dit, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Regardez bien, la seule prière que le Père n'a pas répondu est celle-là. Regardez dans Matthieu 26, verset 36. La Bible dit, là-dessus, Jésus allait avec eux dans le jardin appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Soyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença, remarquez, à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Il ne voulait pas être seul. C'était quelque chose de difficile pour lui. Il dit, viens prier avec moi. C'est ceux-là qui avaient vu la gloire, maintenant le voient dans la souffrance, dans la tristesse. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jette sur sa face et prie ainsi. Voici la prière de Jésus. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Quelle coupe? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas être là. Mais sa prière ne finit pas avec « je ne veux pas ». Et sa prière est toujours « mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis encore. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, veiller, prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et il dit quelque chose qui est encore tellement vrai aujourd'hui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et s'éloigne une seconde fois et prie ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors, il revient et trouve encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant? Vous vous reposez, voici l'heure est proche. Le Fils de l'homme doit être livré dans les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Il devait être trahi. 3 fois Jésus prie. Je ne veux pas mourir. Il prie avec larmes. Jésus est dans la tristesse. Jésus est dans la frayeur. Il est dans l'angoisse. Arrêtez. Ne seriez-vous pas en face de tant de souffrance dans la frayeur quand vous savez ce qu'ils vont vous faire, parce que Jésus savait. Il avait de la crainte, de la frayeur, de l'angoisse. Ce n'était pas facile. Votre salut n'a pas été facile. Il voulait faire la volonté du Père. Dans Luc, on ajoute 22, 39, il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume dans les montagnes des Oliviers. Ses disciples le suivirent, et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais je vous lis ce verset parce qu'il ajoute, puis il s'éloigna à distance d'environ le jet d'un pierre. Il se met à genoux, pria, disant, Père, si tu voulais,
éloignez de moi cette coupe. Toutefois, non ma volonté que ça fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Pourquoi? Jésus était dans l'agonie. Jésus était... Qui pourrait regarder ça et dire « Ah, c'est rien, on va me tuer, on va me mettre sur une croix, on va me torturer. » Non. Il était dans l'agonie. Et il pria plus instamment. Il priait tellement que des sueurs deviennent comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer qu'il envisageait et qu'il ressentait l'angoisse, la crainte, jusqu'à suer du sang parce qu'il savait ce qu'il s'en est. Mais les disciples étaient endormis de tristesse. Il se leva. Il dit, dormez-vous, levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, Jésus savait qu'il était venu pour cela. Mais quand le moment est arrivé, il a réagi, il a réalisé, oui, ça ne sera pas facile. Ça va être des douleurs incroyables. Il y a une partie de lui qui voulait faire la volonté du Père. Il y a une partie de sa volonté à lui, personne ne veut souffrir, personne ne veut mourir, personne. On est là. Il devait souffrir physiquement. Rappelez-vous, couronné d'épines. Ses mains clouées, ses pieds cloués, son côté percé, flagellation, crachat. Psychologiquement, mis à nu devant sa mère, ses amis, la honte publique, la moquerie, le rejet du monde, l'humiliation complète. Elle voit Judas le trahir, qu'il appelle Rabbi, lui donne un baiser, celui qui avait investi sa vie dans lui. Pierre, c'est son ami qui marchait avec lui, jamais votre renier le renier. L'abandon de ses disciples. Mais le pire, spirituellement, le Père, qui avait toujours répondu à ses prières, maintenant ne répond plus. Toujours une communion maintenant, il se sent seul, abandonné. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, la souffrance était totale. Corps, âme, esprit. Pilate veut le libérer. Parce qu'il réalise que tout ça, c'est injuste, parce que Jésus est innocent, il n'est pas coupable. Pourquoi est-ce qu'on va tuer un homme coupable? Les Sanhédrins vont vers les Romains. Ils mettent de la pression sur Pilate. Dans Luc 23, 4, il interroge Jésus, Pilate dit, « Mais je trouve rien de coupable dans cet homme. » Jésus, ensuite, est transféré à Hérode. Jésus refuse d'amuser Hérode, qui espérait voir des miracles. Déçu, il le renvoie à Pilate. Pilate tente de nouveau, deuxième fois, de le libérer. Parce que chaque année, il libérait un coupable. Maintenant, il y avait Barabbas ou Jésus. Dans Jean 18, 40, la Bible dit que les gens commençaient à crier « Non, pas lui, mais libère Barabbas ». Pilate était stupéfait. Les Sanhédrins préféraient un voleur meurtrier plutôt qu'un prophète paysan. Il tente une troisième fois. Jésus a livré, il a fait flageller, livré une flagellation sévère, humiliante. Mais les Sanhédrins réclament la crucifixion parce qu'il se dit fils de Dieu. Jean 19, 7. Échec, la crainte de Pilate augmente. Jésus se prétend Dieu. Quelle menace pour Rome. Et pire, si c'est vrai, les Romains croient dans la divinité, qui peuvent prendre une forme d'homme. Pilate questionne encore Jésus. Et ça fait augmenter son trouble. Pilate tente un ultime coup pour le libérer.
persuadé le Sanhédrin de relâcher Jésus. Encore bloqué, cette fois par le piège. Il leur dit, dans Jean 19, 12, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Le conseil a réussi à conduire Pilate à un coin. Échec et mat. On va le crucifier. La croix, en fin de matinée, Jésus sort trébuchant du prétoire. Il a été affreusement battu, il est couvert de sang. Les soldats romains l'ont traité brutalement, cruellement, faisant libre cours à leur créativité. Des épines qui déchirent son front. Son dos n'est plus qu'une plaie grotesque, sanguinolente. En passant par la porte du jardin de Golgotha, n'est que quelques centaines de mètres, mais Jésus n'a pas la force de porter la poutre de 20 kilos. Parmi tous ceux qui sont dans la foule, il y a Simon Sirène, qui est chargé de la porter. 25 minutes plus tard, dans une agonie absolue, Jésus a perdu en l'un des instruments de torture les plus cruels jamais inventés. Des clous ont été plantés dans ses poignets. On sait ça parce que Thomas voulait mettre son doigt dans les clous. Au-dessus de lui, l'inscription qui dit « Le roi des Juifs ». D'autre part, d'autres rois, d'autres voleurs autour de lui, des curieux, des moqueurs. Des centaines hurlent. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ. L'un des voleurs condamnés joint le cœur qui crie ça. Ils ne comprennent pas qu'ils perdraient leur seul espoir du salut si le roi se sauvait lui-même. Jésus demande à son Père de les pardonner. L'autre voleur crucifié voit au-delà du voisin mutilé. Il voit un Messie. Il demande au Messie de se souvenir de lui. Première réponse de Jésus, des millions suivront. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. L'après-midi est bien entamé. Tout le monde est inquiet à cause des ténèbres surnaturelles qui s'est installées, mais les ténèbres de Jésus sont une horreur qu'il n'a jamais connue. Plus que les clous, les épines, le fouet, sur cette horreur-là qui a changé sa sueur en sang dans le jardin et subit de plein fouet la colère du Père. Il n'est plus alors le béni, il est le maudit, décrit dans Galates 3,13. Il a été fait pécher, décrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Dans cet isolement terrifiant, séparé de son Père et de tous les humains, il crie « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi me tu as abandonné » en araméen. Voilà la démonstration du plus grand amour, démonstration de plus grande humilité, démonstration de plus grande obéissance qui n'a été exercée. Près de 15 heures d'un murmure rauque, Jésus demande à boire. Par amour, il a bu jusqu'au lit de la coupe de la colère de son Père. La dette est pleinement acquittée. Cela lui a coûté. Il goûte toute justice est venue par son humilité. Et soudainement, il prononce ces derniers mots, « Tout est accompli ». Puis le Fils de Dieu meurt. Le pire et le meilleur de toutes les morts humaines, car il a porté nos péchés sur son corps de bois. La Bible dit, lui, dans 1 Pierre 3,18, juste parmi les injustes, afin de nous amener à Dieu. Tout est accompli. Rendu à la tombe, une ironie se ferait presque sourire en ce jour le plus triste de tous. Ce sont ni les membres de sa famille, ni ses disciples qui viennent chercher
ceux qui le réclament, mais plutôt, ce sont des membres du Sahédrin, Joseph, Aramité et Nicodème, encore Sahédrin. Et dans les détails de sa grâce, aussi inattendu que les autres, un chef-d'œuvre immense que c'est la rédemption. Il enveloppe rapidement son corps dans un linceul, le dépose dans une tombe. Loin de là, le soleil va bientôt se coucher. Ils n'ont pas le temps de finir de l'embaumer. Marie-Madeleine, Marie, la mère de Joseph, les accompagnent en notant bien où se trouve le tombeau. Elles veulent, en emportant encore des arômes auprès de lui le sabbat, le premier jour de la semaine, s'assurer que ce qui concerne l'embaumement est bien fait. Tout est maintenant accompli. Je ne peux même pas imaginer le prix que Jésus a payé. D'ailleurs, c'est décrit vous lirez à la maison Isaïe 53 au complet, où la Bible dit « Méprisé, abandonné des hommes de douleur habituelle à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. » Quel était le message si terrible de Jésus? Le message si terrible de Jésus, c'est « Aimez-vous les uns les autres. » Dans Jean 13, 34, il dit « Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pas parce que vous vous appelez chrétiens, pas parce que vous avez une position, mais parce que vous aimez. » Alléluia. Est-ce que Pierre a renié, Seigneur, n'est-ce pas là? Un peu ce que beaucoup de gens ont fait. On veut s'éloigner de lui, on veut être associé à Jésus, à son miracle, à sa mort. Et tout ce temps-là, Jésus aurait pu appeler 10 000 anges. Vous regardez dans Matthieu 26, versets 53-54. Il dit, « Penses-tu que je puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant même 12 légions d'anges? » Mais l'Écriture ne s'accomplirait pas. En d'autres mots, Jésus était là pour faire la volonté du Père, et même le Père ne forçait pas Jésus à faire sa volonté. Il n'aurait pas appelé 10 000 anges. « Délivre-moi, il aurait été délivré, retourne au ciel, fini, c'est fini. » Mais non. Mais s'il pouvait être libéré, en n'importe quel moment, pourquoi? Pourquoi? Non, dites pas pourquoi il est resté sur la croix. Dites qui? Pour qui il est resté sur la croix? Jésus est resté à la croix. Jésus a subi ça. Pour toi, toi qui m'écoutes. Parce qu'il voulait que tu sois sauvé. Parce qu'il fallait que ta dette de péché soit payée pour. C'est pour toi. Tout ce que Jésus a vécu, rien était à cause de ses fautes. C'est un homme innocent qu'on a tenté de libérer. On ne trouvait pas de faute en lui, mais en toi, oui. Et je savais qu'il était la réponse, qu'il était l'agneau immolé pour toi, pour tes péchés. Quelqu'un devait payer pour la colère de Dieu. Était sur toi maintenant, est tombé sur Jésus. Le verset qui résume bien ça, c'est Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui ne sera pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu. » Et il ajoute, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Mais quiconque fait le mal est la lumière, ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées,
parce qu'elles sont faites en Dieu. Je vais finir avec ceci. Il te reste une seule chose à faire. Recevoir Jésus par la foi en faisant cette prière. Alors prie avec moi. Dis-lui simplement, Seigneur Jésus, merci. Merci pour le sacrifice. Merci d'avoir payé pour mes fautes. Entre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Dirige-moi, remplis-moi de ta paix, de ton amour, de ta grâce. Et aujourd'hui, dirige-moi maintenant. Si tu as fait cette prière par la foi, je vais te demander simplement d'aller sur le site de mcigc.ca et va à l'onglet dit « J'ai reçu Jésus ». Et là, remplis les informations. On va pouvoir t'aider, te soutenir et te faire entrer dans la grande famille de la foi qui ont, comme toi, fait l'expérience de Jésus et leur vie a été transformée. Alors, félicitations. Et on dit à tout le monde de vous réjouir parce que, à partir de maintenant, parce que vous êtes enfants de Dieu, on peut vraiment célébrer la Pâque, ce que nous allons faire bientôt. En attendant, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Et oui, nous sommes rendus à la fin. Merci à vous tous d'être restés connectés avec nous. On se retrouve dimanche pour la grande célébration. Bonne soirée tout le monde.